Tout d'abord, nous remercions le gouvernement d'avoir présenté une enquête sur la mort tragique d'Awa. Nous, membres du collectif Awa Fatiga, souhaitons que la lumière soit faite sur cette affaire. Nous espérons que cette enquête apportera des éclaircissements sur les conditions dans lesquelles est décédé Awa dans la nuit du 23 au 24 mars. La mort d'Awa ne doit pas rester vaine. C'est pour ça que nous ne disons plus jamais ça. Les hôpitaux ivoiriens ne doivent plus être des lieux de négligence. Nous tenons à saluer donc la décision prise en Conseil des ministres qui lance un signal fort pour la rupture avec le laxisme et l'impunité dans nos hôpitaux. Nous avons pu remarquer que lors de ce Conseil des ministres, le gouvernement a octroyé 3 milliards de francs CFA afin de réhabiliter donc les centres de santé et de renforcer les équipes médicales. Nous pensons que ces 3 milliards de décaissés doivent être le début d'une action budgétaire, car il y a beaucoup de femmes encore aujourd'hui qui accouchent donc dans des conditions difficiles. Des personnes âgées meurent donc dans le silence. Des jeunes qui ont l'âge d'Awa et bien d'autres décèdent faute de soins adéquats. Nous pensons que les hôpitaux doivent recevoir une attention particulière du chef de l'État et de son gouvernement. Nous aimerions donc, dans cette lettre, apporter des solutions concrètes au chef de l'État et aussi à son gouvernement pour l'amélioration des conditions de prise en charge des patients dans les centres hospitaliers. Pour réussir dans cette tâche, il nous semble important de nommer une équipe de professionnels de la médecine, par exemple, 2 ou 3 experts internationaux, appuyés donc par des médecins ivoiriens pour travailler sur une sorte de livre blanc. Livre qui aura pour objectif de faire l'état des lieux donc, des centres hospitaliers ivoiriens, à commencer par les centres hospitaliers donc de la capitale économique et aussi les villes de l'intérieur comme Gagnoa, Galoa, Korogo, etc. Cette équipe devait comprendre donc des médecins experts de diverses spécialités, tels que des cardiologues, des spécialistes en neurologie, des spécialistes donc de l'imagerie et des spécialistes donc des maladies liées à la vieillesse. Avant de continuer, il nous semble important de dire que cette commission donc n'aura pas pour but de faire la chasse aux médecins qui auront donc manqué à leur job, mais plutôt de proposer des solutions concrètes sur la reconstruction, sur l'innovation et surtout d'apporter donc des soins de qualité aux malades. Ce sera un peu ça le but de cette mission. Il existe en Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, des médecins et des personnels de santé dans nos villes, en milieu rural, qui font correctement leur boulot. Il existe encore donc en termes de comme je disais tantôt, des médecins qui sauvent des vies. En clair, ils ne sont pas tous pareils. Même si force est de reconnaître que depuis 3 décennies, les centres hospitaliers ivoiriens sont devenus des hauts lieux de raquettes. Ne pas le dire serait une faute. Les patients doivent s'acquitter de fortes sommes pour des radios. L'achat de gants avant qu'il leur soit administré le moindre petit soin. C'est tout simplement scandaleux. Comment comprendre que des médecins de la fonction publique, payés donc par le contribuable de l'État, passent plus de temps dans leur clinique que dans nos hôpitaux? Cette pratique est connue de tous les gouvernements depuis l'indépendance à nos jours. Nous pensons que cette culture, donc la culture de la négligence, doit impérativement et maintenant cesser. Cette idée donc d'experts internationaux dont je parlais tantôt peut paraître bizarre et même inopportune. Mais sans une vraie volonté de changer, nous risquons de retomber dans les mêmes erreurs du passé. Il s'agit donc, pour nous, en tout cas, la compréhension que nous avons de la chose, d'élever la qualité de service pour un minimum de standards, au niveau des standards internationaux dans les années à venir. Bien sûr,
Cela prendra du temps et la Côte d'Ivoire peut prétendre donc à ces standards de qualité, de service, car elle est immensement riche de par son sol. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire, dirigé donc par l'économiste qu'est le président Ouattara, qui travaille donc à l'amélioration du quotidien des Ivoiriens, peut et doit se donner les moyens pour y arriver. Nous pouvons avoir des hôpitaux avec du personnel bien formé, mais pour cela, une vraie vision politique s'impose à nous. À savoir, peut-être la reconstruction des hôpitaux en Côte d'Ivoire par exemple, quelle innovation technologique et formation du personnel de santé, parce que quand même, avant d'accuser parfois donc les médecins, il faut savoir que certains sont mal formés. Donc il faut peut-être mettre aussi l'accent sur la formation. Parce que, comme je le disais tantôt, trop de femmes, d'enfants, de personnes meurent donc dans l'oubli dans nos hôpitaux. Rappelons qu'Awa serait sans doute en vie si les premiers soins lui avaient été administrés et que si la prise en charge avait été faite correctement. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Cette idée, nous semble-t-il, est pertinente parce qu'elle permettra donc une meilleure prise en charge des malades dans nos hôpitaux. Nous pensons qu'il est très important de faire un état des lieux des centres hospitaliers, non seulement à Abidjan, comme je disais tantôt, mais aussi à l'intérieur du pays. L'un des objectifs visés donc de ce livre blanc sera d'apporter des solutions durables et surtout permettre une meilleure prise en charge donc, des patients dans nos hôpitaux. Il nous semble opportun que les questions suivantes soient donc d'actualité, pour y arriver à peu près aux standards donc, des pays internationaux. Donc les questions, à savoir l'état dans lequel donc, se trouvent nos CHU aujourd'hui, c'est-à-dire donc les CHU de Cocody, de Treichville et de Yopougon, mais aussi les villes d'intérieur. Et quel est l'état donc du matériel dans nos hôpitaux aujourd'hui? Parce qu'on remarque que parfois quand on se rend à l'hôpital, on retrouve du matériel qui date d'il y a plus de 20 ans et qui n'est plus opérationnel. Et pour se rapprocher donc des standards internationaux, au bout de 2-3 ans, on change donc de matériel. Est-ce que le matériel qui est là aujourd'hui, est-ce qu'il est encore opérationnel? Est-ce qu'il est encore adapté? Parce qu'un matériel inadapté, parfois peut créer des complications plus que de trouver des solutions. Une autre question d'actualité, à laquelle on souhaiterait donc avoir donc, des réponses, c'est existe-t-il donc du matériel et équipement pour les soins intensifs? Nous voulons donc parler de scanners, les fameux scanners, de matériel pour analyser donc des prélèvements de liquide, d'appareils de réanimation, des appareils de conservation de sang pour éviter donc des contaminations, des salles d'accouchement, des blocs opératoires, de la prise en charge donc des nouveau-nés, de l'équipement donc des urgences et des morts, qui est malheureusement un lieu où chacun de nous passera tôt ou tard. Les morts ne doivent pas être un endroit sale, c'est un endroit décent, même si, parce que c'est le dernier passage, c'est là où on se dit au revoir. Comment sont gérés nos hôpitaux, par exemple? C'est une question à laquelle tout Ivoirien peut prétendre avoir au moins une réponse. Quelle politique de gestion de nos hôpitaux l'année prochaine et l'année d'après? Quelle est la relation entre les médecins, les aides-soignants et leur ministère? C'est aussi important de le savoir. Combien de lits sont disponibles donc dans les urgences ivoiriennes, à savoir Cocody, Yopougon, etc. Cette question peut paraître banale, mais moi-même j'ai assisté à un cas. Devant moi, il y avait un malade à qui on disait qu'il n'y avait pas de lit dans l'hôpital. Donc le malade était là à même le sol. Pendant ce temps, d'autres malades arrivaient, après ce malade-là, et on arrive à lui trouver des lits. Donc pour cette question un tout petit peu, je dirais un peu belle, mais pour moi, si on dit à un premier malade qu'il n'y a pas de lit, le malade venant après n'a pas de lit non plus. Donc d'où la question. Comment gérer donc les lits dans les services de cardiologie, de neurologie dans notre pays? Quel dispositif pour gérer donc les urgences avant la fin de cette année? En clair, qui fait quoi?
Donc, quel budget de fonctionnement pour les années à venir? Combien de médecins y travaillent et dans quelles conditions? Comment gérer le flux des hospitalisations? Quel type de communication entre le médecin et le malade? Et aussi, quel type de communication entre le médecin et les parents du malade? Parce que j'ai pu comprendre que la communication avec la tante Awa ici présente, que je salue chaleureusement, elle n'était pas forcément beau fixe au premier jour, en tout cas les premiers jours. Donc, le type de communication qu'il peut y avoir entre un médecin et les parents du malade sont très importants. On remarque aussi, malheureusement, que certaines sages-femmes, je ne sais pas pour montrer quoi, pour montrer peut-être qu'elles sont plus fortes que les pauvres dames qui accouchent, parfois les insultent. Alors que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui souffre et qu'on insulte pendant l'accouchement, on rajoute donc de la douleur à la douleur. Et malheureusement, certaines femmes arrivent à perdre la vie dans ces genres de situations. Donc travailler sur le mental doit être quelque chose de très important pour nous. Dans quelles conditions donc aussi travaillent nos médecins? Ça aussi, on aimerait bien le savoir. Notamment nos médecins de garde, etc. Quelle nouvelle déontologie médicale en Côte d'Ivoire? C'est aussi important. Quelle nouvelle innovation donc dans la communication, la technologie et les budgets de fonctionnement? Quelle prise en charge en milieu rural? Quelle reconstruction donc des centres de santé en milieu rural, dans certains hôpitaux, campagnes, etc. Alors, j'espère honnêtement que toutes ces questions-là, le gouvernement pourra donc nous apporter au moins quelques réponses. Je m'arrêterai là pour ne pas faire long. Et pour terminer, permettez donc moi de saluer les internautes, parce que grâce aux internautes, la mort d'Awa a été connue donc par le monde entier. Et grâce à une personne, malheureusement, qui aurait dû être à cette table de séance, mais je pense que, vu les embouteillages, elle n'a pas pu être là, mais elle nous retrouvera certainement. C'est aussi grâce à elle qu'il y a tout cet élan-là, c'est M. Nelly Yabo. Et remercier donc du fond du cœur la presse nationale, qui a fait un boulot formidable. Je citerai comme ça au passage l'intelligence d'Abidjan, je salue beaucoup. Et aussi la presse internationale. Et je ne pourrais finir mon discours sans remercier donc ces braves messieurs et braves dames qui constituent le collectif. Et je finirai en proposant 2-3 petites choses donc, au gouvernement. Les décisions qui ont été prises, elles sont certes bonnes. Elles sont certes bonnes. Je parle de la décision se rapportant donc aux 3 milliards par exemple. Les décisions administratives, bon, elles suivront certainement leur cours. Mais pour que ces 3 milliards, de notre point de vue, soient bien dépensés et qu'il n'y ait pas donc de bruit autour, nous souhaitons donc que le collectif fasse partie donc des commissions d'attribution des marchés, de tous les marchés qui ont un rapport avec nos hôpitaux. Nous ne cherchons pas à avoir de voix délibératives, mais au moins des voix consultatives. Parce qu'au sortir de chaque commission, nous ferons un rapport. C'est le vœu que je formule à l'endroit du pays. Et je vous remercie.